Le 8 avril, le nouveau cycle lunaire s'est ouvert par une éclipse totale de soleil dans le signe du Bélier et a profondément changé les énergies ambiantes. Et après, qu'allons-nous faire de tout ceci? Où allons-nous? C'est ce que nous allons essayer de voir en analysant les placements des planètes au moment de la prochaine pleine lune du 24 avril 2024. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine pleine lune du 24 avril 2024. Et oui, donc il va falloir la prendre en compte dans le cadre de cette nouvelle lune. D'ailleurs, on prend toujours une pleine lune vis-à-vis de la nouvelle lune, vu que la nouvelle lune, c'est le démarrage du cycle. Et la pleine lune, c'est l'apogée du cycle, le moment le plus fort du cycle où ce qu'on a semé à la nouvelle lune, va pouvoir s'exposer au grand jour. J'espère que vous allez tous bien parce que effectivement, cette nouvelle lune était très forte sur le plan énergétique, au niveau émotionnel. Dans mon entourage, j'ai vu pas mal de choses. Alors personnellement, ça ne m'a pas beaucoup touché, ça m'a plus ou moins boosté en fait, parce que cette nouvelle lune était vraiment très en harmonie avec ce que j'avais sur mon thème. Donc voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde bien sûr, et ça a pu venir comme ça nous bousculer bien sûr, chacun en fonction de son projet de vie marqué sur le thème natal de départ. J'ai reçu pas mal de témoignages. D'ailleurs, si il vous est arrivé des choses pendant cette nouvelle lune, des anecdotes, notez-moi-les en commentaire. Ça m'intéresse toujours de connaître un petit peu les effets de ce genre de phénomène par rapport aux positions planétaires. Pour ma part, j'ai une petite anecdote assez sympa. En ce moment, je suis en train d'appeler les mairies de mes ancêtres, en fait, de la naissance de mes ancêtres, pour connaître leur heure de naissance, parce que, justement, je voudrais comprendre un petit peu la psychologie familiale au travers de l'astrologie. Du coup, c'est assez long, forcément, ça demande d'appeler toutes les mairies. Et là, je suis tombée sur une mairie, la mairie de ma grand-mère, en fait, une petite ville. Et du coup, j'appelle et puis j'ai dit, voilà, j'aimerais avoir l'heure de naissance de ma grand-mère, machin. Je suis astrologue et je fais les thèmes de toute ma famille. Et là, la personne que j'ai eu au bout du fil, elle me dit, quoi? Vous êtes astrologue? Vous tombez super bien. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? C'est un bordel en ce moment. C'était marrant. Donc, je lui ai dit, oui, effectivement, c'est un bordel. Et ce n'est que le début. Voilà, parce que forcément, cette personne n'était pas au courant de tout ce qui se passait en ce moment, des impacts de l'éclipse et surtout de ce qui se passe en ce moment avec Jupiter et Uranus dans le signe du Taureau qui vont se rencontrer le 21, c'est-à-dire 3 jours avant cette pleine lune. Donc, il va falloir aussi prendre en compte cet élément lorsque on va analyser la carte. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser comme d'habitude à la carte de la prochaine pleine lune. Par contre, à la fin, on va juste faire un petit point géopolitique oblige parce que l'actualité est lourde en ce moment. Et du coup, pour compléter en fait la deuxième vidéo par rapport à Jupiter-Uranus où je vous avais montré des cartes de pays, je ne vous avais pas montré la carte de l'Iran. Pourquoi? Parce que je n'y avais pas pensé tout simplement. Donc on ira voir après cette analyse de la pleine lune un petit peu ce qui peut se passer du côté de l'Iran et puis on reprendra aussi la carte d'Israël parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer dessus. Voilà, je fais ça sur la même vidéo parce que simplement je suis très prise en ce moment, alors je suis désolée, j'aimerais faire plus mais j'ai pas mal de commandes en ce moment. Vous êtes énormément à m'avoir sollicité à partir de fin mars, début avril. Et du coup, c'est un peu compliqué. Vous savez que je fais plusieurs activités. Je suis également sophrologue, hypnothérapeute. Et du coup, au vu de tout ça, à un moment, il faut choisir. Parce que c'est bien beau d'être Gémeaux et de faire plein de choses, mais à un moment donné, il n'y a que 24 heures dans une journée. Donc, j'ai décidé d'arrêter la sophrologie et l'hypnose pour me consacrer entièrement à l'astrologie. Donc voilà, c'est le cœur qui a parlé, bien entendu. Et du coup, en attendant, je termine quand même mes consultations en suivi, les gens que je suivais. Donc jusqu'au 30 juin, en fait, je continuerai à faire les doubles activités. Et normalement, à partir de l'été, je serai beaucoup plus disponible.
Du coup, par rapport aux demandes d'analyse, eh bien, j'avais mis sur mon site que jusqu'au 20 avril, je n'en prenais plus. A priori, là, j'ai eu 2 demandes. Il faut que j'y réponde encore, faut que je voie comment je vais faire. Mais a priori, ça sera peut-être jusqu'au 30 que je n'en prendrai plus. Eh bien, parce que je dois déjà finir les commandes et puis j'ai pas mal de choses à mettre en place par rapport justement à ce changement d'activité, à un nouveau site internet et tout ça. C'est toujours assez compliqué de changer de position parce que tout ce qu'on a fait au départ, eh bien, faut le changer. Mais bon, c'est comme ça quand on choisit de créer son entreprise avec Mars dans son signe solaire, c'est vachement bien. Mais du coup, l'entreprise, elle a Mars en Gémeaux dans mon cas, et du coup, l'entreprise a énormément changé, évolué, et bien jusque là, au 1er avril, se fixer justement sur une discipline qui est l'astrologie, et c'est surtout grâce à vous. Donc, je vous en remercie beaucoup. Merci pour vos gentils commentaires que vous me mettez à chaque fois. Et puis, merci de m'avoir aidé justement à progresser justement sur cette chaîne YouTube en likant, à vous abonnant et puis en me donnant justement tous vos encouragements. C'est vrai que ça m'a permis énormément de continuer au début parce que je n'étais pas forcément très à l'aise sur ce format. Et voilà, comme on dit, quand la vie veut vous emmener quelque part, eh bien, elle vous porte là où vous êtes fait. Et puis mon cœur donc va à l'astrologie et donc je ne me consacrerai plus qu'à cette discipline désormais. Après, je ferai peut-être quelques soins Reiki, les guidances astro-tarot bien sûr, je les ferai toujours parce que c'est de l'astrologie, la tarologie, vous savez, c'est à peu près la même chose, hein, ça a une racine commune, l'astrologie et le tarot, c'est des branches issues de l'hermétisme. Donc, je vous rappelle, il y a 3 disciplines qui sont issues de l'hermétisme, l'astrologie, le tarot et l'alchimie. Donc, si un jour je me mets à l'alchimie, ne vous inquiétez pas, eh bien, c'est normal. Voilà, donc j'en ai fini avec ces petites explications sur l'activité. À présent, on va analyser justement cette carte de la pleine lune. Cette carte, déjà, vous voyez qu'il y a un T carré dessus. On en parlera plus tard. On va déjà situer le soleil et la lune dans leur axe. Donc, on est dans l'axe taureau-scorpion, un axe de signes fixes. Hein, vous avez l'habitude maintenant parce que je vous parle beaucoup de signes fixes, notamment avec l'arrivée de Pluton en Verseau, qui est dans un signe fixe. Et puis, à propos justement de cette conjonction Uranus-Jupiter qu'on voit là. Alors, je vous rappelle que la conjonction s'est déroulée 3 jours avant cette pleine lune. Donc, elles sont très très proches, ces planètes, et donc elles vont forcément avoir une influence sur cette bataille un petit peu entre le soleil et la lune qui sont justement un petit peu en conflit. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pour cela, on va revenir à l'origine de ce cycle lunaire, donc la nouvelle lune, point de départ du cycle du soleil et de la lune. Et c'était du coup cette nouvelle lune qu'on avait justement à cet endroit où il y a Chiron ici, donc à 20 degrés du signe du Bélier. Et du coup, ça a donné lieu à une éclipse puisqu'on a le nœud nord qui n'est pas loin. Et du coup, les gens des États-Unis, du Canada et du Mexique ont vu pendant quelques instants la lune éclipser le soleil. Alors, le soleil, c'est qui? C'est Apollon, bien entendu. Apollon, un dieu très fier, voilà, qui brille, hein, le dieu de la beauté également. Donc, il aime briller, il aime se montrer, il aime se faire voir. Et le fait que la lune passe devant lui et éteigne un petit peu sa lumière en plein jour, hein, parce que c'est l'astre du jour, la lune étant l'astre de la nuit, eh bien là, ça vient un petit peu ternir son image. Et souvent, donc, après une éclipse solaire, eh bien, le soleil entre en conflit forcément avec la lune, qui se trouvera, du coup, le 24 avril, à son opposition, donc, dans le signe opposé, le signe du Scorpion. Alors, le soleil est à présent dans le signe du Taureau, il a changé de signe, et donc, il a repris un petit peu de la force, justement, par la présence d'Uranus et de Jupiter, là, 2 éléments masculins aussi, donc son père et son arrière-grand-père. Donc là, il bénéficie en fait de la force familiale, en fait, de ces énergies
qui vont l'aider justement à reprendre de la force. Je vous rappelle que le taureau, ça représente la force de caractère, la volonté, et par contre, ça agit toujours de manière très très patiente. Ici, ça risque d'être un petit peu compliqué, on le verra plus tard avec la présence de Mercure en rétrograde en Bélier. Donc, ce soleil qui reprend de la force, il est face à cette lune qui, cette fois-ci, est mal placée dans le signe du Scorpion. Alors certes, la lune est ici dans son élément, elle est dans un signe d'eau, tout comme elle. Par contre, il faut savoir que le Scorpion n'est pas du tout un signe qui lui correspond puisqu'elle est en chute dans ce signe, c'est-à-dire qu'elle est à l'opposé de son signe d'exaltation qui est le Taureau, dans lequel elle se trouve très très bien. Du coup, à la prochaine nouvelle lune, eh bien, les tendances vont pouvoir peut-être s'inverser. Elle va reprendre de la force, cette lune, mais là, pour le coup, au moment de cette pleine lune, la lune est en souffrance et c'est les esprits masculins ici qui vont dominer. Alors, je vous rappelle, toujours quand je parle de masculin ou de féminin, pensez plus à yin ou yang plutôt que homme et femme. On est juste sur la polarité, on n'est pas sur un aspect de genre, bien entendu. Et du coup, comme je vous le disais tout à l'heure, cette pleine lune se passe dans 2 signes fixes et la fixité de ces signes peut poser problème. Alors, je vous rappelle un petit peu le principe. Chaque saison est composée de 3 signes. Donc, le premier signe, on l'appelle un signe cardinal. Donc, c'est un signe qui vient de changer d'atmosphère, qui vient de changer de saison. Donc, il doit s'adapter à sa nouvelle saison. Donc, il est encore capable de faire des compromis. Ensuite, le dernier signe de la saison, eh bien lui, il commence tout doucement à se préparer. Il vient de finir sa mission et il se prépare à changer de saison. Donc c'est également très très adaptable comme énergie. En revanche, les signes fixes, eux, sont les signes du milieu de la saison. Ils portent la responsabilité d'effectuer le travail de la saison. Ils sont fixes, ils n'ont qu'une idée en tête, eh bien, c'est de réussir leur mission. Et là, du coup, ils sont très, très intransigeants. Du coup, on a une espèce de crispation supplémentaire parce que, du coup, eh bien, on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente. Chacun campe sur ses positions et, du coup, il n'y a pas trop de manœuvres de négociation dans ces signes-là. Donc forcément, tout ça, ça va donner lieu à des crispations, à des tensions, eh bien que chacun vivra en fonction des éléments qu'il a dans son thème, comme d'habitude. Maintenant, pour avoir plus d'informations, eh bien je vous propose de regarder les planètes maîtresses de ces 2 signes. Alors, si on prend le Taureau en premier, c'est Vénus, la planète maîtresse du signe, et on la retrouve ici, à 23 degrés du Bélier, à 3 degrés, donc autant dire en conjonction où s'est passée cette éclipse. Donc Vénus, la planète de la paix, normalement, est dans un signe de guerre. C'est elle, normalement, qui régit toute la diplomatie, toute la négociation pour apaiser les situations. Et bien là, elle est non seulement dans un signe guerrier, qui est le Bélier, mais en plus, elle est justement à l'endroit où s'est passée cette éclipse. Donc forcément, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. Il va rester à cet endroit du ciel des énergies comme ça, un peu d'affrontement entre la Lune et le Soleil dans cette partie du ciel pendant un moment. Et du coup, eh bien, c'est un petit peu comme si Vénus devenait plus ou moins guerrière également, alors que c'est la planète de la paix normalement. Mais là, pour le coup, eh bien, vous savez que Vénus représente aussi nos valeurs. Eh bien, elle va défendre ses valeurs dans ce signe du Bélier. Et maintenant, quand on regarde du côté du signe du Scorpion, on va chercher le maître du signe qui est Pluton et voilà, on y arrive à cette quadrature, ce T carré là, Pluton qui est en même temps en carré à son signe, donc avec la Lune, et qui est en même temps en carré avec le signe du Taureau. C'est une position vraiment très très difficile à ce moment-là, ça va rajouter encore des tensions, ça va nous demander d'abandonner quelque chose, de lâcher quelque chose, parce que les énergies du coup sont en train de changer, de tout se mettre en place. Eh bien nous, il va falloir nous préparer au niveau individuel, c'est ce que je dis un petit peu sur les dernières vidéos à partir
partir de la fameuse nouvelle lune en Poisson que à partir de ce cycle lunaire là, eh bien, on avait énormément d'énergie de changement sur ce printemps. Je vous rappelle que fin mai, Jupiter change aussi de signe, va dans le signe des Gémeaux, et toute une nouvelle énergie en fait va se mettre en place progressivement. Mais bien sûr, l'éclipse n'était qu'un point de passage, un marquage symbolique, mais ce sont des énergies qui s'installent quand même petit à petit dans nos vies. Alors ici, la pleine lune est un autre point de passage, forcément, avec Pluton, la planète de la transformation, mais de la destruction. Elle correspond à l'arcane numéro 13 au tarot, cet arcane qui fait peur à tout le monde, mais à chaque fois que je sors l'arcane sans nom, tout le monde a peur, mais non, il ne faut pas en avoir peur, car Pluton, c'est aussi les énergies de nettoyage, de nettoyer tout ce dont on n'a plus besoin, d'en finir avec quelque chose. Et bien là, en fait, pour moi, ce message, il est relativement clair. C'est que maintenant, nous ne pouvons plus continuer à vivre sur des bases qui datent d'un temps vraiment très très ancien. Nos modes de vie, donc c'est aussi nos institutions, aussi beaucoup de choses sont devenues obsolètes, et là il y a vraiment un bon coup de nettoyage à faire, et notamment justement sur les institutions, mais justement on garde tout cela, et je pense notamment au domaine bancaire, qui est quand même maintenu un petit peu artificiellement en créant justement un petit peu de la monnaie, de la fausse monnaie en fait on pourrait dire, lorsque eh bien les banques centrales jouent de la planche à billets, eh bien on essaye de maintenir un système qui en fait est arrivé à bout de souffle. C'est un peu comme lorsque quelqu'un justement arrive au bout de sa vie, il est en train de mourir, il ne demande que de finir son cycle en fait calmement, simplement, sereinement, et puis qu'il y a les médecins qui viennent et qui mettent des appareils et puis qui prolongent la vie artificiellement. Eh bien c'est un peu ça que Pluton va venir nous dire. Alors crac ou pas crac, eh bien je ne sais pas, parce que justement eh bien c'est possible qu'on continue à s'entêter justement avec tous ces signes fixes qui nous parlent d'entêtement. Justement, le soleil est en taureau, donc non, c'est très bien comme ça, j'ai toujours vécu comme ça, je suis dans mon confort financier, et je ne veux pas le lâcher. Je vous rappelle aussi que le taureau, c'est la possession. Il n'y a rien de plus conservateur, stable et opposé au changement qu'un signe de terre. Et le taureau, justement, est lié à tout ce qui est possession, sentiment d'appartenance, et il ne veut jamais rien lâcher. Donc, cette journée du 24 sera également très très tendue, je vous préviens déjà. La nouvelle lune était compliquée, et bien cette pleine lune va également être compliquée, mais peut-être dans une autre forme, dans une forme d'opposition à ce moment-là, parce que eh bien il y a quand même 3 signes qui sont concernés. Le Lion va être concerné également, vu que il est en face du Verseau, en carré à la pleine lune. Donc tous les signes fixes vont être bien entendu beaucoup plus concernés, pas seulement si vous avez le soleil dans ce signe, mais si vous avez quelque chose dans ce signe, une planète, un astéroïde, ou simplement dans la maison où tout ça va se situer. Donc vous l'aurez compris, la journée du 24 va être très très difficile au niveau énergétique, au niveau émotionnel bien sûr, vu qu'on a un signe d'eau qui est concerné ici. La lune va pourtant continuer son transit dans le signe du Scorpion, et elle y restera 2 jours. Et le lendemain, elle se retrouvera en opposition à la conjonction Jupiter-Uranus, et du coup ça va encore tirailler le signe du Taureau, qui va tout faire pour garder ses positions, pour garder son style de vie, son train de vie. Donc là, la lune va vraiment titiller le Taureau de manière très très forte, et bien sûr en fonction de notre thème, eh bien ça sera peut-être compliqué. Bien sûr, les gens qui ont déjà fait un travail sur eux justement
moment par rapport au signe du Taureau, eh bien, ça va passer beaucoup mieux. Par contre, pour les autres, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, pour ces 2 jours, donc 24, 25 et peut-être début du 26 avril, eh bien, les 4 signes fixes, donc Scorpion, Taureau, Verseau, Lion, ça risque d'être très très dérangeant, bien entendu. Mais comme vous le savez, lorsqu'il y a des crises, eh bien, il y a toujours des opportunités. Et il y a quelques signes ici qui vont pouvoir profiter de cette situation et justement avoir une opportunité se révéler devant eux. Eh bien, ce sont les 2 autres signes d'eau, donc les poissons et les cancers. Surtout les poissons, vu que Mars est dans ce signe, Saturne également, la planète de la stabilité. Donc, il va y avoir justement quelque chose à faire si vous avez quelque chose d'important dans le signe des poissons. Cancer également, même s'il n'y a que Vesta, de toute façon ça va quand même rejaillir, peut-être moins que sur les poissons, mais ça va quand même rejaillir sur vous. Pour les 2 autres signes de terre, eh bien vous pouvez également tirer votre épingle du jeu parce que vous êtes tous les 2 une fois en sextile et une fois en trigone à cette pleine lune et ça pourra être également très très bon pour vous. En revanche, ça pourra être relativement neutre pour les dominants des 4 autres signes, surtout Sagittaire, Balance et Gémeaux. Eh bien, peut-être que vous ne le verrez pas passer, quoique, eh bien, on a toujours un élément dans tous ces signes, bien sûr. Donc, forcément, nous ne sommes pas qu'un signe, donc forcément, vous allez quand même le ressentir, mais peut-être de manière moins flagrante. Et puis enfin, les dominants béliers, eh bien vous avez toujours ce nœud nord, toujours Chiron dans votre signe principal et Mercure qui est venu vous titiller justement. Mercure, regardez, qui est toujours ici en position de rétrogradation, donc juste à côté du nœud nord. Et puis ça va peut-être empêcher la majorité d'entre nous, là ça ne sera pas que pour les dominants béliers, mais d'agir avec discernement et de bien prendre nos décisions avec clarté. Donc Mercure reprendra son mouvement direct le 26, donc vous l'aurez compris, entre le 24 et le 26, voilà, si vous pouvez vous abstenir de prendre des décisions parce que ça sera souvent pris sous le coup de l'émotion. Après, sachez qu'il peut y avoir aussi des coups de colère ici avec Pluton qui est quand même sacrément marqué par cette pleine lune, donc des effets d'auto-sabotage également. Voilà, sachez-le et si vous voyez des choses arriver, eh bien restez plutôt calme. Si vous êtes en voiture et qu'il y a quelqu'un qui vous klaxonne, voilà, ne répondez pas, restez zen, restez neutre. Vous savez justement que eh bien ce sont ces énergies qui provoquent tout ça et du coup ça serait quand même bête de le savoir et de rentrer quand même dans le jeu. Voilà, ne rentrez pas dans le jeu de Pluton à ce moment-là. Voilà, donc à partir du 26 ça va se calmer, mais pour un petit temps, parce que la Lune va avancer, elle va nous laisser un petit peu tranquille, et puis lorsqu'elle va entrer en conjonction avec Pluton, eh bien, ça va recommencer un peu, bien que cet aspect de carré avec le Soleil sera quand même amoindri. Et puis, la prochaine étape, bien sûr, ça sera la prochaine nouvelle Lune, donc ça sera le 8 mai. Donc là, tout sera dans le signe du Taureau, donc on va avoir une influence du Taureau vraiment exacerbée. Donc voilà, ce n'est pas fini, en tout cas ça risque d'être un petit peu compliqué au moins jusqu'au 15 mai, car le 15 mai on va avoir cet aspect de carré entre la Lune et le Soleil. La Lune sera en Lion à ce moment-là. Voilà, donc ça va aller beaucoup mieux à partir du 26 mai lorsque Jupiter sortira du signe du Taureau. On aura pas mal de planètes en Gémeaux et du coup, voilà, le gros de ces énergies seront passées et puis on va plus ou moins pouvoir reprendre un petit peu une activité, disons, plus normale. Voilà. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, maintenant, je voudrais simplement vous montrer deux cartes. Donc, la carte d'Israël et la carte de l'Iran.
Alors, pour ce qui est de la carte d'Israël, je vous la remets, je vous fais un petit résumé simplement parce que j'en ai déjà parlé sur ma vidéo donc de la conjonction Jupiter-Uranus partie 2. D'ailleurs, c'est marrant, elle a été beaucoup moins vue que la première. Donc, si vous ne l'avez pas vue, si vous l'avez loupée, je vous invite à aller la regarder. Si vous souhaitez, je vous la mets là. Voilà, donc là, on va simplement faire un résumé. Donc, je vous rappelle par rapport à la carte d'Israël en ce moment, par rapport à cette conjonction Jupiter-Uranus qui se passe donc à 21 degrés du signe du Taureau, eh bien elle tombe sur le soleil de la carte d'Israël. Du coup, création d'Israël le 14 mai, donc le soleil en Taureau, donc en maison 8, pas facile. Du coup, cette conjonction là va venir un petit peu réveiller le besoin de briller. Voilà, c'est le soleil qui a besoin toujours de se montrer. Et le souci, c'est que sur leur carte d'origine, eh bien, on a cet aspect carré avec Mars et avec Saturne, donc qui sont dans la maison 10, en tout cas Saturne est dans la maison 10. Donc carré Soleil-Mars, c'est toujours un petit peu compliqué parce que ce sont deux planètes de feu qui s'affrontent. Une planète qui veut plus ou moins en Taureau rester dans son coin, garder son pouvoir, et puis Mars qui veut aller de l'avant dans le signe du Lion. Mars en Lion, ça a vraiment besoin d'agir, quoi. Donc une petite instabilité déjà interne au pays, et puis le fait que cette conjonction vienne aussi en carré à Saturne. Saturne qui est dans le milieu du ciel, sur la maison 10, donc la maison où on cherche à briller. Avec Saturne, on va chercher à se faire respecter, et avec Mars à côté, on va vouloir s'affirmer. Donc cette conjonction-là aura pour effet du côté d'Israël peut-être un excès de confiance en soi avec Jupiter-Soleil carré à Mars-Saturne, une espèce de sentiment de toute puissance et justement une volonté de montrer au monde entier justement sa puissance. Le souci, eh bien, c'est qu'Israël en ce moment a Pluton qui se transite en face de sa lune. Donc au niveau émotionnel, eh bien, je pense que les habitants d'Israël risquent de vivre des émotions assez difficiles cette année, disons, parce que Pluton, donc comme c'est une planète lente, eh bien, elle va rester pas mal de temps. Et puis avec les rétrogradations, alors quand je vous dis cette année, c'est peut-être même sur 2-3 ans, le temps que la planète vraiment quitte vraiment cette région, et entre 2 et 6 degrés du signe du Verseau. La planète va rétrograder et puis elle va revenir en Capricorne à l'automne, ça va se calmer et puis ça va forcément reprendre du coup à partir du mois de décembre. En tout cas, en ce moment, là, sur cette période, au niveau du printemps, c'est vraiment un aspect très très compliqué, un besoin de se légitimer au niveau des autres pays, un besoin de reconnaissance aussi, avec la maison 10 qui est touchée, et puis Soleil en maison 8, un besoin de transformation et d'aller de l'avant, du coup, vu que Jupiter arrive sur ce Soleil. Donc voilà pour Israël. Maintenant, prenons la carte de l'Iran justement par rapport à cette conjonction Jupiter-Uranus en Taureau, donc qui se passe là à 21 degrés du signe. Il faut savoir que Jupiter, bien sûr, va avancer beaucoup plus vite qu'Uranus. Et donc, en ce moment, Jupiter connaît une opposition d'Uranus à son natal. Alors, cette position, vous la connaissez peut-être, elle correspond dans une vie à l'âge de 42, ça dépend. Chez certains, c'est 40, 44 ans. En moyenne, c'est 42 ans. Et en général, à cette période de notre vie, eh bien, c'est la crise de la quarantaine. C'est un moment où on change de vision. Je vous rappelle qu'Uranus, c'est la planète de la vision à long terme, qui regarde devant elle et qui se rend compte, là, lorsqu'elle est opposée à sa position initiale, qu'il va falloir changer parce que, eh bien, il n'y a plus beaucoup de temps, en tout cas dans une vie, crise du milieu de vie chez une personne, au niveau d'un pays, eh bien, c'est justement une grande remise en question sur sa vision du futur, des nouvelles orientations sont possibles
à ce moment-là, et justement on a cette conjonction qui arrive juste en face, en même temps que cette opposition déjà très marquante. On a Jupiter qui arrive et qui va grossir le trait. Donc Uranus, vous le savez, c'est une planète électrique, une planète qui ne se laisse pas faire. C'est la planète de la rébellion. Lorsque ça nous arrive dans notre vie, ce genre d'opposition, eh bien, on se rebelle contre, eh bien, quelque chose qu'on avait accepté tout au long de notre vie, et on va comme ça un petit peu changer de façon de faire. On va essayer de trouver notre propre voie individuelle, et du coup, on va se battre justement pour nos idées. Uranus, vous le savez peut-être, est comme une version de Mercure, mais à une octave supérieure. C'est la vision globale que l'on a au niveau de la société. C'est une vision à long terme de ce qu'on veut faire, des valeurs qu'on veut justement exprimer ici. Et là, ce sont les valeurs là qui sont attaquées. Et donc, nous avons tous vu que ce week-end, donc la République islamique d'Iran a réagi, du coup, en voulant montrer son désaccord, cette différence de point de vue par rapport à des valeurs plus occidentales, on va dire. Et puis, je suis sûre que vous l'avez déjà vu aussi sur la carte, nous avons la Lune ici, dans ce thème, à 28 degrés du Taureau, donc à 7 degrés de la conjonction, et forcément, eh bien, ça va toucher au niveau émotionnel. Là, ça peut entraîner à ce moment-là des réactions un petit peu épidermique, voilà, donc action-réaction sans forcément réfléchir, puisque, eh bien, je vous rappelle que Mercure est toujours rétrograde, donc forcément il y a un petit peu des failles dans tout ce qui est stratégie lorsque Mercure est rétrograde, notamment dans le signe du Bélier, hein, c'est le signe guerrier par excellence, donc on parle ici de stratégie militaire, donc ça pousse un petit peu avec cette Mercure rétrograde à agir sans réfléchir et sans s'inquiéter des conséquences. Et les conséquences qui, du coup, pourront être assez importantes, étant donné la carte d'Israël que l'on vient de voir et qui, à mon sens, du point de vue astrologique, là bien sûr je ne parle pas du point de vue géopolitique, je sais qu'énormément de gens disent que Israël va tout faire pour calmer le jeu, qu'il y a les États-Unis derrière qui poussent à calmer. Eh bien moi ce que je vois sur ces cartes ne va pas dans ce sens. Voilà, donc on verra bien si quand même il y aura une once de raison dans la politique du gouvernement donc de Monsieur Netanyahou, voilà, ou s'il va se laisser justement emporter par son thème, son excès de confiance qu'il a en ce moment par rapport à son soleil en Taureau. Alors, pour aller un petit peu plus loin sur cette carte, je vous propose d'analyser les grands points importants de ce thème. Eh bien, si on étudie l'Iran, on peut déjà voir que l'ascendant est en Sagittaire, donc signe qui a besoin aussi de se montrer forcément, d'affirmer et d'afficher une certaine notoriété, quelque chose de sérieux, hein. Et puis on a justement cette planète ici, Neptune, à l'ascendant, donc qui va être importante, et donc Neptune forcément nous parle de religion. De religion, du coup, quelle religion? Eh bien, c'est marrant puisque, eh bien, c'est la Lune qui domine ce thème, hein, avec la Lune en Taureau, donc dans son signe d'exaltation, la dominante du thème est justement la planète symbole de l'islam. Ensuite, si on reprend Neptune, eh bien, on peut aller voir dans son signe, hein, qui est le signe des Poissons. Et ici, eh bien, on retrouve Mars. Et vous le savez peut-être, le signe martien de quelqu'un, eh bien, c'est ce pourquoi il se bat. Eh bien, du coup, en fait, c'est sa religion ici, avec le signe des Poissons. Donc, il se bat justement pour faire valoir sa religion, sa vision du monde, son rêve d'un monde justement avec sa religion en dominance. Et à côté du coup on a Mercure rétrograde aussi sur ce thème, donc déjà rétrograde sur le thème la rétrogradation
perturbation donc l'impacte encore plus. En conjonction à Mars, eh bien forcément un manque de stratégie, une réaction toujours basée sur les émotions, donc dans le signe des Poissons, plutôt que sur la logique et la réflexion avec cette Mercure rétrograde. Et donc Mars qui est importante ici également parce que c'est la planète du signe solaire. Le Soleil est ici en Bélier et du coup, vous le savez, eh bien c'est le signe guerrier, c'est un signe très belliqueux et d'avoir le Soleil ici, eh bien ça donne toujours besoin de s'affirmer, voilà, alors qu'on le fasse avec plus ou moins de bienveillance, mais en tout cas, Soleil en Bélier a besoin de s'exprimer et de faire valoir justement sa présence, de faire valoir ses droits. On a également un esprit de compétition avec cette position et il brille dans la maison 4 du thème, la maison qui représente le foyer, la famille et donc pour un pays, la nation, voilà. Donc besoin vraiment de faire valoir en fait ses frontières, son état et de se faire bien sûr respecter sur son territoire, son territoire, qu'il soit bien sûr le territoire principal ou bien les ambassades comme nous l'avons vu et ce qui a déclenché cette réaction de ce week-end par rapport à leur attaque d'Israël. Jupiter, bien sûr, va avancer, elle va arriver sur la Lune aux alentours de mi-mai et du coup, là, au niveau émotionnel, eh bien, avec Uranus en face, eh bien, on est toujours dans des possibilités de mouvements brusques et soudains. Et donc Mars actuellement est justement dans le signe des Poissons et elle est de retour justement sur le Mars natal de l'Iran, mais le 31 mai, elle arrivera à son tour dans le signe du Bélier et du coup à partir de la mi-mai, elle rentrera du coup en conjonction avec ce soleil et voudra vraiment défendre son territoire. Donc le mois de mai risque d'être très très critique pour l'Iran, bien sûr pour Israël aussi. Après, on va voir aussi comment les autres pays au niveau international vont chercher à apaiser ce conflit. Mais en tout cas, il y en aura bien besoin de cette intervention extérieure justement pour essayer de raisonner ces deux forces-là qui, d'une part comme d'une autre, eh bien, campent sur leur position, ont besoin de faire valoir leurs droits sur leur terre, chacune avec ses raisons propres et particulières. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça aura été éclairant pour vous. Et donc faites bien attention à vous, notamment sur la période du 24 au 26 avril. Je vous retrouve très très bientôt avec la vidéo du mois de mai qui sera aussi très très intéressante et très riche au niveau planétaire. Et puis on se retrouve bien sûr comme d'habitude pour la prochaine vidéo de la nouvelle lune, donc en conjonction avec la conjonction, et voilà, quadruple conjonction, même quintuple je crois, parce qu'il y aura Vénus à côté. Dans le signe du Taureau, on analysera tout ça ensemble, donc un petit peu après la prochaine pleine lune, comme d'habitude. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine, et puis à très très bientôt, et surtout, prenez soin de vous.